Le Parc d'Olin vous présente le Week-end sportif. Le débrief du week-end sportif en compagnie du rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume Van der Schaak. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Et on va démarrer par l'événement bien sûr de ce week-end, le titre de champion de France pour le LMRCB. Oui, c'est vraiment la bonne nouvelle. Elles le méritaient depuis longtemps. Elles étaient pas loin de ces dernières saisons. Et puis cette année, c'est pour elles. Elles sont championnes de France suite à cette victoire face à Montpellier, qui était quand même triple tenant du titre. Elles l'ont emporté 18-7. Elles ont été solides dans le combat, appliquées. Elles ont aussi pu compter sur des joueuses de grands talons, notamment Shannon Izard qui a fait un drop exceptionnel en début de rencontre. Et puis Romane Ménager qui a inscrit l'essai de la victoire. Et puis aussi Alexandra Pertus qui est au club depuis bien des années. Voilà, elles reviennent de loin parce qu'il faut rappeler qu'elles avaient perdu assez sèchement la demi-finale aller face au club de Saint-Orens. Et puis elles avaient su inverser la tendance au match retour. Alors comme un symbole, elles ont soulevé sur le bouclier Alice Dallery, qui est cette joueuse qui a été grièvement blessée en début de saison. On a même craint un moment pour elle la tétraplégie. Et puis ça va mieux, la rééducation a porté ses fruits. Elle était debout sur ce bouclier. Et elles avaient fait la promesse, pour la petite anecdote, à Alice de l'emporter. Et elles ont décroché ce titre de championne de France pour leur coéquipière. C'est vraiment une belle histoire pour celles qu'on appelle depuis le début de la saison les putains de nanas. Et elles seront a priori demain matin, voilà nos invités, quelques-unes d'entre elles. Et demain matin sur Grand Lille TV, on en reparlera. L'athlétisme également, un autre événement avec la météo un peu difficile tout de même. Ouais, il s'agissait du championnat de France des clubs élites. C'est les 8 meilleurs clubs français qui se retrouvent au Stadium Lille Métropole de Villeneuve-d'Ascq et qui ont pris beaucoup d'eau toute la journée de dimanche. Il y avait quand même 2000 personnes malgré tout. Et c'est Montreuil qui s'est imposé devant Franconville. Le LMA, le Lille Métropole Athlétisme, qui visait la 3e marche du podium, comme l'année dernière, échoue au pied du podium, termine 4e, et c'est Amiens qui est sur la 3e marche du podium. Alors c'est une histoire de perche, à Alix de Hénin, qui est la meilleure perchiste après Vanessa Bolslack pour le LMA, qui avait signé une performance à 4,10 m lors du premier tour. Et bien là, au moment où elle s'est lancée, il y a eu des trompes d'eau à tel point que l'épreuve a été interrompue, puis reprise, et elle n'a pas réussi à franchir ne serait-ce que la barre de 3,70 m. Il y a eu aussi trop d'absents du côté du LMA pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs, mais bon, Ludovic Thierry, le président du club, était satisfait. Il y a même un minima qui a été réalisé, puisque Harold Correa sur le triple saut a réalisé 17,08 m et est désormais qualifiable pour les Jeux Olympiques de Rio. Et puis il y a eu quand même un peu de monde, des politiques. Florence Barizo était présente, ainsi que Damien Castelin, et puis Monsieur Amsalem, le président de la Fédé d'athlétisme. Enfin, c'était malgré tout une belle journée, malgré cette pluie battante. Et la pluie, on en reparle. Malgré cela, une belle affluence tout de même aussi pour l'événement cyclisme Lillard-de-L'Eau. Là encore, un événement qui a souffert de la pluie, ce qui n'a pas empêché une affluence tout à fait exceptionnelle. 6120 participants, c'est relativement exceptionnel. Alors il y avait des amateurs, mais aussi des semi-professionnels, en tout cas des amateurs passionnés. Arnaud Lefebvre qui a passé le premier la ligne d'arrivée au bout de 4h30. Il y avait même d'anciens professionnels qui étaient là. Les moins aguerris sont arrivés beaucoup plus tard, mais peu importe. Lillard-de-L'Eau, c'est avant tout une grande fête du vélo à travers 157 km qui traversent le Nord, le Pas-de-Calais et quelques difficultés des Flandres. Il faut rendre hommage pour cette belle épreuve à Philippe Crépel, qui est lui aussi un immense passionné, qui œuvre beaucoup pour la réussite de ce qu'on peut appeler un des grands événements sportifs de la région. Un autre course cycliste, c'était le Paris-Arras Tour aussi. Oui, rapidement pour vous dire que c'est le Lituanien Eidis Kruopis qui a remporté le Paris-Arras Tour, une épreuve dominée largement par l'équipe Véranda Williams, qui avait déjà brillé l'an dernier en mettant 3 coureurs sur le podium. Et bien, ils ont récidivé cette année. Vraiment une belle épreuve dominée par les équipes qui sont quand même un petit peu en dessous des équipes qu'on retrouve sur le Tour de France. Allez, le football et le RC Lens côté coulisses. Alors là, clairement, ça va être officialisé normalement aujourd'hui, le RC Lens qui va être pris par le groupe Solferino, derrière lequel se cache un petit peu l'Atlético Madrid. Et le tribunal de commerce devrait officialiser ça aujourd'hui. C'est la fin de l'ère Hafiz Mamadov, qui avait malgré tout injecté 22 millions d'euros pour permettre la survie du Racing Club de Lens. Mais on lui reprochera surtout son silence ces derniers mois. C'est d'ailleurs ce qui l'aura empêché de récupérer un peu ses billes, notamment lorsqu'il y avait eu plusieurs propositions ces derniers mois. Ça permet en tout cas un pont entre deux clubs qui sera possible. Mais qu'en est-il en cas de qualification européenne ? Eh bien, dans ce cas-là, mais c'est pas encore pour tout de suite, l'entité luxembourgeoise serait contrainte de se retirer.
Un petit mot de transfert, de rumeur en tout cas. Oui, au niveau mercato, Naïm Sliti, le joueur du Red Star, véritable révélation de la saison en Ligue 2, éventuel successeur de Bouffal, qui a fort intéressé les dirigeants lillois, mais qui serait finalement en contact très avancé avec 2 clubs du championnat autrichien. Et puis Eder est toujours entre le fait de rester au LOSC ou de partir à Swansea, mais en tout cas les négociations sont en cours, de même que Everton, le club anglais qui s'intéresse de très près à Sidibé. Allez, un petit mot de tennis avec Kristina Mladenovic. Ouais, Mladenovic qui a perdu malheureusement c'était vendredi en demi-finale de l'Open de Strasbourg, qui a finalement été remporté par Caroline Garcia. Mladenovic qui sera opposé à Francesca Schiavone au premier tour de Roland-Garros. C'est demain si tout va bien, parce que là aussi il y a beaucoup de pluie aux internationaux de France. De son côté, Lucas Pouille, né à Grande-Synthe, joueur formé à l'Aune-Plage, eh bien c'est un grand espoir du tennis français. Il affrontera un autre tricolore cet après-midi, Julien Beneteau. Ce sera en fin de journée si la pluie le permet. Et puis pour terminer, quelques infos en bref. D'abord, une info boxe pour vous dire que Yuri Kalenga, le boxeur de Gravelines, franco-congolais, eh bien, a échoué vendredi face au Cubain Dorticos. Il a été courageux, mais clairement, il a été dominé pour tenter de décrocher la ceinture mondiale WBA. Une info par rapport au foulée de Bondu pour vous dire qu'il y a eu quand même un peu plus de 2000 personnes réparties sur le 800 mètres, le kilomètre 800, le 100 000 et le 10 000. Et puis, un mot pour vous dire que Lille-Douai, ce devrait être la finale du championnat de France de hockey sur gazon féminin. Et enfin, en water-polo, Douai a bien résisté à Nice, défaite 17, mais le maintien pour les joueurs de water-polo de Douai est déjà assuré. Et on termine avec le basket. Ah ouais, une bonne info basket. On rappelle que les basketteurs du LMB sont en play-off. Ils jouent demain soir, ce mardi, à Fos-sur-Mer. Et puis match retour à Saint-Sauveur. Le match d'appui, ce serait éventuellement ce week-end. On en reparlera. Merci Guillaume et belle semaine à vous. Belle semaine à tous. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.